Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle mission de Retro Ball Z. Aujourd'hui nous allons voir des cartes énormes, les Jumbo Cardass bien sûr. Dans cette vidéo il sera question des Jumbo Cardass standard, mais aussi des Jumbo Cardass Adventure Story. Et pour les plus sages d'entre vous, vous aurez même droit à un petit bonus, que dis-je, un gros bonus à la fin de cette vidéo. Allez c'est parti. Petit comparatif avec une Cardass standard. On voit que c'est bien plus grand, donc on est sur du 21 par du 14,9 cm. Donc on peut voir ici la maquette des Jumbo Cardass standard. C'est un peu des Jumbo Cardass Ondan en quelque sorte. Donc voilà pour la maquette, très sympathique. Vous pouvez la revoir sur des fakes après aussi. Et donc comme vous voyez, il y a deux types de Jumbo, donc celle avec une histoire derrière et celle avec un deuxième visuel derrière. Ensuite on a un petit effet foil en bas avec des petits points brillants. Voilà. Effet classique hein, pour les Cardass, on connaît. Donc là petit zoom sur un arrière avec un petit côté histoire. Donc on a un petit peu de texte avec des photos de l'anime. C'est bien sympa. Et donc ça c'est la deuxième collection dont on va parler aujourd'hui. Donc ça c'est les Jumbo Cardass Adventure Story avec une maquette complètement différente, même si on retrouve quand même le foil en bas. Et donc vous l'aurez compris, là c'est axé justement sur le côté histoire, avec au dos justement l'histoire avec des images de l'anime. A savoir que ces deux collections sont sorties en parallèle l'une de l'autre. En termes de circuit de distribution, comme on connaissait ça déjà chez Cardass, c'était vendu en vending machine pour la somme modique de 100 yens. Donc là je vous montre un petit display. Ça fait toujours plaisir. En termes de rangement, moi je vous conseille ces petits classeurs. Il faudrait que j'en achète d'autres d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que les pochettes à l'intérieur sont slim fit, c'est-à-dire c'est pile la taille des trucs. Et devant on peut mettre un visuel, donc en l'occurrence j'ai mis une carte que j'ai découpée, ouais, parce que ça rentre pas. Et c'est enfin arrivé le moment où j'arrête de vous saouler et je vais vous laisser apprécier la collection.
J'espère que vous avez apprécié jusqu'à là la collecte. Donc là on va faire un petit focus, on va regarder ensemble les visuels que j'aime bien particulièrement. Donc, cette carte avec Gohan, je sais pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs que j'aime bien. Plutôt cool. Petite carte avec Gotenks. Alors ce que je trouve cool avec celle-là, c'est que bah, j'aime bien les deux faces en fait. Pareil, je pense que c'est les colos que j'aime bien en fait. Bon, Lilu est sympa aussi, mais les couleurs sont stylées. Et là, la scène d'après, c'est encore une Gotenks. C'est là l'illustration est assez particulière, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression que le dessin est différent des autres dessins en fait. Je sais pas pourquoi. Gotenks comme on l'a jamais vu autre part en fait. Donc ça c'est une petite compo que je trouve gaulerie. Avec le végétaux de la Max Super Battle. Et le Goku 3 d'une prisme décollable aussi Super Battle. Cette illu, même chose que les premières, je pense que c'est les couleurs qui me font kiffer. Bon, c'est des visuels plus entre guillemets illustrés quoi. Et ce SSJ3 pareil de l'espace. Voilà, c'était une manière de vous montrer 2-3 trucs que j'avais kiffé plus que le reste et de discuter un petit peu avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire les visuels que vous avez kiffé. C'est toujours intéressant de savoir, personne n'a les mêmes goûts. Et donc je vais terminer cette partie sur ces deux arrières en fait qui présentent l'ensemble des persos. J'ai trouvé ça cool. Donc on a une carte avec les gentils et une carte avec les méchants bien sûr. Alors pourquoi il y a Badak dedans, je sais pas trop. Pas très sympa au début quand même. Ah oui, j'avais oublié. Donc là c'est petit focus donc déjà sur cette carte, vous l'aurez remarqué qui est laser. C'est la seule Jumbo qui est laser d'ailleurs. Je sais pas trop pourquoi ils avaient fait ça, ils avaient tripé. Et donc j'en profite pour vous dire une petite anecdote. Cette carte, elle était sortie en version française, puisqu'il y a eu des Cardass Jumbo françaises. Grand combat, tout ça. Et donc l'anecdote, c'est que en française, bah, ça coûtait trop cher, donc j'imagine qu'ils l'ont sorti en règle. On peut voir qu'ils ont changé aussi la numérotation. Donc là maintenant, on passe à 9, alors qu'avant on est à 27, 37, 37. Ah. Donc numérotation différente. On a perdu l'effet laser. Et par contre, comme c'était le cas donc sur les Jumbo françaises, les cartes existaient en règle et aussi en prisme. Donc ça veut dire qu'on la trouve en laser en japonais, en règle en française et en prisme en française. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc on peut voir qu'ils ont retravaillé la prisme à partir de la règle qu'ils ont dû scanner, donc ça, vous voyez qu'en termes de contraste c'est pas terrible, mais bon, made in France. Et pour l'arrière de la carte, ils ont fait un arrière qui est complètement différent. Ils ont repris un visuel d'une autre règle qu'ils ont collé à la rage derrière. Voilà, vous aimez, comme dit l'autre, c'est français. Ouais, donc du coup on vient de voir les Jumbo Cardass standard. Et maintenant, pour ceux qui suivent ce que j'ai dit dans l'intro, on va regarder les Jumbo Cardass Adventure Story qui sont sortis en même temps.
Et on se retrouve pour un petit focus sur cette collection avec les visuels que j'ai bien aimés. Vous remarquerez que dans les visuels que je kiffe, il y a beaucoup de compositions multi-perso. Celle-ci, on peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup, ça change un petit peu. Ce visuel est pour moi un des plus beaux visuels fan Dragon Ball Z qui a été fait. Ça reste mon avis. On peut le retrouver sur une Cardass Prism. Même chose pour celle-ci, qu'on retrouve aussi sur une Cardass Prism, d'ailleurs dans la même part, avec Goku SSJ3 qui fait un caméra de toute beauté. C'est vraiment le summum de DBZ pour moi. Petits végétaux SSJ des familles bien énervés. Et on peut remarquer qu'en arrière-plan, avec la pose différente, c'est aussi issu d'une Cardass Prism. Ah, vous êtes toujours là? Comment ça, pas assez gros? Pas assez gros, mais je vais vous sortir un truc énorme, vous allez voir ça tout de suite. Et voilà, pour ceux qui estimaient que le titre était pumaclic, voici les Super Jumbo Cardass. Des cartes tellement grosses qu'elles ne rentrent dans aucun classeur. Ni dans aucun cul d'ailleurs. Et on commence la fiesta par cette carte magnifique, sortie en 2000 exemplaires lors du Super Cardass Museum de 1994. Voilà, donc le Super Jumbo, c'est vraiment très grand. Fragile aussi du coup. Ensuite on continue avec cette carte qui, celle-ci, n'est pas limitée et était vendue en boutique. Le visuel est encore plus violent, je trouve. Je pense que c'est un des visuels les plus violents ever. Pour l'arrière, j'ai un peu eu la flemme de les sortir des cadres, excusez-moi. Donc je vais vous mettre des photos issues de DBZ Collection, le meilleur site de l'univers concernant les cartes Dragon Ball. Donc voici le dos de la Cardass Museum. Pour le billion, donc le milliard de cartes sorties. Bon, ça reprend la maquette Cardass. Le dos de l'autre carte, donc, qui était vendue en shop, il y a un autre visuel derrière à l'horizontale. Donc excusez-moi, ça c'est celle que j'ai en double. Je l'ai accrochée sur mon mur, elle est abîmée. Là je peux vous montrer l'arrière en vrai. Magnifique dos. Ensuite on continue avec la Cardass Max pour la campagne de la 500e carte et accessoirement du 500e chapitre de Dragon Ball, sorti en 1995. Cette carte est limited 1000. Ensuite Super Cardass Museum 1995, voici une limited 3000 cette fois-ci. Fait intéressant et directement en rapport avec le reste de cette vidéo, on peut voir que devant on a la maquette des Jumbo Cardass, je sais pas si vous avez suivi, et à l'arrière qu'est-ce qu'on trouve? La maquette des Jumbo Cardass Adventure Story. Donc c'est là un peu la Jumbo des Jumbo, celle-là, qui nous montre les deux parts principales des Jumbo sur une face et sur l'autre face. Et le dos de la 500 nous montre la part 12 dont est issue la carte numéro 500 justement. Le visuel de cette Super Jumbo étant la reprise de la numéro 500 Hidden Prism. Pour la carte suivante, voici la Super Jumbo Cardass GT, vendue en magasin en 1996. Elle n'est donc pas limitée, mais ça vous permet de voir l'emballage d'origine. C'est vrai que sur les autres, je ne l'ai pas. Voilà, c'était pas pratique à exposer en magasin tout ça. Ceci dit, ça me permet de vous montrer l'arrière. Donc là on est sur de la maquette Cardass standard. Ma foi, quand même très jolie. Et accrochez vos slips parce qu'on va terminer cette vidéo avec la Super Jumbo 777 Prism, issue d'une loterie de 1997, qui est la seule et unique Super Jumbo Prism ever. Une magnifique carte, éditée en 777 exemplaires. En fait, j'en sais rien, mais ça a l'air bien 777. J'ai trouvé le nombre exact nulle part, donc si quelqu'un l'a, donnez-le moi en commentaire. Pour l'anecdote, cette carte n'est pas à moi.
Voilà, pour rappel donc, cette vidéo vous présentez les deux principales parts de Jumbo. Il y a eu évidemment d'autres Jumbo que je vous présente dans d'autres vidéos, je vous mets les liens à la fin de la vidéo. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la cloche. Ouais, cliquez bien parce que sinon la prochaine fois je fais une vidéo en thématique 6-7, je sais pas si vous allez trop kiffer.